C'est bon? Et si vous voulez, vous pouvez même éteindre vos lumières tant qu'on y est. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est sans doute une des plus bizarres que l'on ait jamais inventées, ou pas, sur Pokémon. Vous connaissez tous la ville de Lavenville, ville la plus glauque et lugubre de toute la région de Kanto, région des premières versions rouges et bleues de Pokémon. D'une part parce qu'elle abrite la tour Pokémon, où des centaines de cadavres de Pokémon y sont enterrés, et d'autre part à cause de sa musique déprimante, qui donnerait même envie à Ned Flanders de se tailler les veines. En effet, le fameux syndrome de Lavenville dont il est question ici provient de la musique. Vous le savez sûrement, à sa sortie au Japon, Pokémon était décliné en deux versions, rouge et vert. Dans ces versions, la musique était quelque peu différente et intégrait des ondes binaurales. Ces ondes binaurales peuvent avoir de bons comme de mauvais effets sur le cerveau, c'est vrai et scientifiquement prouvé. C'est donc ainsi que la musique de Lavenville est réputée, dans la légende, pour avoir des vertus déprimantes, forçant des enfants âgés de moins de 12 ans à se suicider ou se faire du mal spontanément. Ainsi, la musique utilisée pour la version bêta du jeu a dû être changée car ce sont pas moins d'une centaine d'enfants qui seraient morts à cause de cette musique. Pour la petite anecdote, la couleur de Lavenville est le violet, couleur du mal dans la culture japonaise.